calvaire et l'espoir de racheter. Tu es digne de toute louange, aujourd'hui et à jamais. Ce jour-là, quand tu paraîtras, Seigneur, les élus monteront vers toi. Tous ensemble, nous serons là, vivants pour l'éternité. Tous ensemble, nous serons là, vivants pour l'éternité. Notre cœur gémit dedans, cherchant voir ton grand retour pour nous conduire à la maison. Oui, reviens Seigneur Jésus. Ces jours-là, quand tu paraîtras, Seigneur, les élus monteront vers toi. Tous ensemble, nous serons là, vivons pour l'éternité. Tous ensemble, nous serons là, vivons pour l'éternité. Dans cette cité céleste, pavée d'or et de lumière, avec ses portes de perles, notre demeurera jamais. Ces jours-là, quand tu paraîtras, Seigneur, les élus monteront vers toi. Tous ensemble, nous serons là, vivons pour l'éternité. Tous ensemble, nous serons là, vivons pour l'éternité. Aucun mal n'y entrera dans cette cité bénie. Notre Dieu nous essuiera toute larme et souvenir. Ces jours-là, quand tu paraîtras, Seigneur, les élus monteront vers toi. Tous ensemble, nous serons là, vivons pour l'éternité. Tous ensemble, nous serons là, vivons pour l'éternité. Je vous salue tous dans le saint nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse chacun de vous. Comme nous venons de le chanter, demain le 2 février, j'ai 72 ans. Et nous venons de chanter que là, il n'y aura pas l'homme extérieur ici. C'est détruit, c'est fan. Il y a les rides, il y a tout. Mais l'homme intérieur est renouvelé par la nourriture. C'est ainsi que Job les avait vus jeunes. Frère
Frère Branham les avait vus jeunes. William Branham biendo wakaba muna bakaba nsong. Frank aussi les avait vus jeunes. Mwanet Frank biendo wakaba muna bakaba nsong. 3 témoignages suffisent. Majaji ke abijao matkumbane. Nous n'aurons pas de calvitie. Mwamuka mubako ikala mabala. Frère Branham perdait ses cheveux. William Branham voenda ujimijansu kiende ndito. Et sa femme s'inquiétait. Mukajende umvu bimutonde. Il lui a dit, kumwambila ine. Nous avons une promesse. Tujene mulai. Que vous ne perdrez aucun de vos cheveux. Tous mes cheveux me seront restitués. Que Dieu vous bénisse tous. Nous vivons un temps merveilleux pour ceux qui font attention au temps que nous vivons. Frère Branham ou Frank avait une question. Ils avaient été questionnés. L'un d'entre eux, la question disant, mais comment je vais à l'église toutes les années, mais je n'ai pas fait une expérience personnelle avec Dieu. La réponse était que quand tu vas à l'église, tu t'arrêtes seulement là et tu ne veux pas aller à lui. Il y a ceux qui viennent qui s'arrêtent seulement à l'église. Et le problème, ce n'est pas les prédications. Le problème, c'est qui cherches-tu? Tu peux venir plusieurs années, mais jamais aller à lui. J'ai cherché à trouver quelque chose que Frère Branham aurait dit. Dans la fête des trompettes, paragraphe 89, vous ne pouvez affirmer que le simple fait d'aller à l'église soit le signe du Saint-Esprit. Si vous l'affirmez, alors les pharisiens avaient le Saint-Esprit. Si vous dites cela, alors les païens ont le Saint-Esprit. Si vous dites que parler en langue est le signe du Saint-Esprit, eh bien, quel est l'adorateur du diable qui ne parle pas en langue? Les problèmes, c'est rencontrer le Seigneur. Cherche à le rencontrer. Job avait ses 3 amis. Il était fatigué de leurs conseils. Un jour, il avait pris la décision personnelle. Je vais chercher si je peux les trouver. Serait-il au nord? Serait-il à midi? Connaîtra-t-il le chemin que je vais suivre? Donc voilà l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de venir devenir, mais c'est de faire une expérience personnelle. Que Dieu vous bénisse. On a chanté des cantiques ici. On a dit Zambi Chilobo Wamvita Wakujile Diabwa. Oui, c'est vrai, le cantique est vrai. Après avoir vaincu, il nous a donné toutes les armes. Amen. Tout ce qui nous convient pour la guerre.
Mais on ne s'entraîne pas au front. Hein. Au front, on ne s'entraîne pas. Là, c'est déjà la bagarre. C'est déjà la bagarre qui est là. Pour être entraînés, et ceux qui réussissent sont armés. Amen. Ne bajiba batulonde bajiba kwata mu mateta bajiba bapêcher bien vite. Il y a ceux qui sont déjà mûrs, hein? Et on les a vêtus de toutes les armes. Il a déjà terminé avec les entraînements. Il est un homme fait. Les soldats du Seigneur. Partout il est attaqué, il est écrit, il dira aussi, il est aussi écrit. Que Dieu vous bénisse. C'est pour cela que nous venons dans nos réunions ici. Chacun doit faire l'expérience. Lorsqu'on entraîne les militaires, on peut les faire plonger dans un fil d'eau. Hein? Et on met même les couvercles, hein? On compte le temps. C'est dur, hein, d'être soldat. Hein? On peut le faire un saut sur les fils belbélés, c'est ça? Il fait double saut. Donc être vainqueur, ce n'est pas facile. À chaque âge, c'est lui qui vaincra. C'est-à-dire il y a une bataille, il y a une guerre. Car après tout terminé, chacun de nous aura sa couronne. Le croyez-vous ainsi? Dieu vous bénisse. On a pris Luc 10. Prenons un peu Luc 10 ensemble. Frère Branham disait comment il recevait ses prédications. Il y a un endroit, quelque chose lui frappe, il et c'est comme cela que Dieu lui donnait les choses à faire. Il y a aussi quelque chose qui m'a frappé dedans. Au verset 16e. Celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Vous êtes là? Je prends encore 1er Jean. On parlerait un peu sur ce Luc 10. Je prends 1er Jean chapitre 4. Au verset 4, je pense. C'est cela, hein? Vous avez un micro là-bas? On vous donne un pour lire. Je lis vite. Nous nous entraînons, hein? Parce que le combat est là. Le combat est là. Le combat est permanent. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits.
pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Les soldats bien formés, ils peuvent détecter la marque du fusil par la détonation. Avez-vous entendu? Donc n'ajoutez pas foi à tout. Examinez. Tu dois voir les palais qui savourent les aliments, comme Job l'a dit. Quand les choses sont amères, tu ne peux pas manger n'importe quoi. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Je peux sauter pour vous faire honneur d'ajouter cela dans Luc 10. C'est lui qui vous écoute. Il m'écoute. C'est lui qui vous rejette, me rejette. Je suis au verset 4e. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Amen. Vous avez dit Amen? Maintenant dans Jean 8. Lisons encore Jean 8. Gardons ça. Nous nous entraînons, hein, nous ne lisons pas des choses pour lire. Nous nous entraînons pour être forts. C'est comme ça que nous devons faire l'expérience avec lui. Prenons dans Jean 4. Et dans Jean 8. Verset combien là? 40 quelque chose. 47. Ok. Vous avez vu dans 1 Jean, au verset 4e, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Maintenant vous ne dites pas Amen. Même si on lit ça 10 fois, je dirais toujours Amen. Je relis encore. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Amen. Et vous les avez vaincus. Maintenant rentrons là. Dans Jean 8, 40. Celui qui est de Dieu, petits enfants, vous êtes de Dieu. Celui qui est de Dieu fait quoi? Amen. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Celui Amen. Qui est de Dieu écoute les paroles. Que Dieu soit loué. C'est comme ça que vous devez faire votre expérience. C'est ça, rencontrer le Seigneur. Je continue. Je relis encore. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Amen. Et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous, c'est ce que je vous prêche, c'est ce que Frère Branham a prêché dans celui qui est en vous. Mais je n'ai pas essayé, j'ai la pensée. Que celui qui est en vous, dans lequel, dans ceux qui sont enfants de Dieu, que les enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu.
Dans Jean 8 là, 48e verset, il est écrit, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous voyez, les deux classes se dégagent. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu, c'est ça la preuve. Ceux qui sont de Dieu écoutent ce que Dieu dit. Et dans verset 47e et 48e, les deux groupes se dégagent. Vous n'écoutez pas. Je ne sais pas, parce que si vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas. Maintenant, je vous pose la question. Qui ne sont pas de Dieu parmi nous? Qui peut accepter que je lui dise que toi, tu n'es pas de Dieu? Qui ne sont pas de Dieu qu'il peut... Qui ne sont pas de Dieu. Vous êtes tous de Dieu? Certainement. Je relis encore. Que Dieu soit avec chacun de vous. Je relis ça. Prenons encore Jean 8 là. Il faut que notre intérieur nous certifie, que son esprit nous rende témoignage réellement. Ou sinon tu peux faire des années venir vous voyez, je suis au verset 47e. Non. La question, les doubles, les deux catégories là se pointent dans les mêmes versets 47 ici. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors qu'ils ne sont pas de Dieu. Qui sont de Dieu? Est-ce que vous écoutez réellement ce que Dieu dit? Nous allons demeurer hypocrites jusqu'à quand? Ok. Que Dieu vous bénisse. Que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est la vérité. Dans ses enfants, c'est son siège, c'est son habitation. Dieu ne veut pas être erré comme Satan. Il veut habiter. Examinez. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Verset 5e. Vous voyez, maintenant ce n'est pas nous. Il y a eux, il y a le nous. Nous sommes dans Luc 10. Hein? Et ils sont du monde. Dans Jean 17, dans sa prière sacerdotale, Jésus a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Amen. Ceux qui sont de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas. Je ne sais pas celui qui n'écoute pas. Je ne le connais pas. Tu dois t'examiner.
Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ne restez pas passif. Non. Ne restez pas comme vous voulez. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Dites Amen. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Je vous montre pourquoi nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous ne sommes pas, comme Frère Franck le dit, aujourd'hui il y a les gens qui prêchent ce qu'ils veulent. Des gens là, ils prêchent. Les gens inventent des prédications, mais nous n'avons pas encore Nous avons trouvé un homme par qui Dieu nous a parlé. C'est William Marion Branham. Ils peuvent parler, mais de qui ils ont reçu cela? Ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Dans leur langage, dans leur réflexion, dans leur... Tout, c'est chose du monde. Même l'esprit qui habite en eux, l'esprit du monde. Hein? Frère Branham dit que lorsque le pasteur, c'est le pasteur qui donne la vision des choses. Et quand on essaie de redresser les choses, les gens se fâchent. C'est ce que nous croyons, nous. C'est ce que nous croyons. Et il doit être capable de nourrir le peuple de Dieu avec la nourriture de son temps. Amen. Pastor katwentwangulanganya pastor chana. Pastor ngeuji mukumba ne bokujishisa mchanzami ni chakuja chibuta bwa chikondo echi. Les autres sont du monde. Bakwa bwaba mba muchikwapa. Nous sommes dans le monde. Amen. Mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Amen. Nous avons les promesses les meilleures. Amen. Il a dit dans Jean 14. Le même qui a dit ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est le même qui a dit deux fois. En vérité, je vous le dis, je ne mens point. Je m'en vais vous préparer une place. Il n'y a que ceux qui sont de Dieu qui écoutent les paroles de Dieu. Et les autres n'écoutent pas. Parce qu'ils sont du monde. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. C'est ça l'expérience personnelle. Tes cantiques toujours du monde. Ta façon de t'habiller, de s'habiller toujours du monde. Ton esprit toujours dans le monde. Il parle d'après le monde. Quand il y a un problème dans la famille, prends des loupemba, on peut appeler ça. Toujours ça. Nous avons encore des familles qui observent ces choses-là. S'il veut te parler, c'est toujours mon grand-père me disait, mon père me disait, les grands, les ancêtres. Hein? Toujours ça. Et lorsque eux parlent ce langage-là, le monde les écoute. Nous n'écouterons pas parce que nous ne sommes pas du monde. C'est ce que je dis dans Matthieu 15 là, au verset 6.
Vous annulez ici la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Alléluia. Annule la parole de Dieu. Ils ont un langage du monde. Même quand il est, parce que Frère Branham dit ceci. Même un homme plus croyant, bien scellé du Saint-Esprit, un homme juste dans le Seigneur, la partie humaine est encore là. Mais c'est la vérité, non? Oui. Je vous répète cette citation. Même si cette personne-là est scellée du Saint-Esprit, mais la partie humaine est encore là. Mais celui qui est en lui est plus grand que sa colère. Il est plus grand. Ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Amen. Vous n'écoutez pas. Je ne sais pas ceux qui n'écoutent pas. Vous dire ici que si je disais à un frère, si vous n'êtes pas de Dieu, il va se fâcher. Mais quand je le dis, nous allons le dire. Disons cela. Je ne sais pas. Le s'il y a parmi nous ceux qui font partie de la parce que venir à l'église c'est bien, mais il faut aller à lui pour l'écouter. Et moi et vous tous nous sommes venus l'écouter lui. Amen. Il part d'après le monde et le monde les écoute. Maintenant encore, voilà un verset qui va vous stimuler. Nous. Qui sont-ils? Nous. Nous sommes de Dieu. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Quelques 2 minutes après, vous n'êtes pas encore de Dieu. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu écoutent ce que Dieu dit. Amen. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et plus loin Jésus dit, même mon langage, vous ne pouvez pas le comprendre. Parce que vous avez pour père le diable, le meurtrier, le menteur. Il falsifie même la parole de Dieu. Il donne des interprétations. Petits enfants, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Je continue avec cela. Nous sommes de Dieu. Tête bonne sauce. Nous. Je ne pense pas que quelqu'un peut s'exclure là-bas. Nous sommes de Dieu. Alors celui qui connaît Dieu. Alléluia. Vous voyez dans Luc 10? Celui qui vous écoute. Pourquoi nous sommes dans la guerre? Une fois les 70 envoyés, Jésus dit, je vois Satan. Ça dit, nous sommes dans une guerre. Frère Branham l'avait déjà vu. Dans le serpent écrasé. Il avait
blessé un serpent. C'était dans une vision. Mais il voulait sortir son couteau pour le couper la tête. Ce n'était pas un païen. Hein? Un frère qui était à ses côtés, dans la vision là. Il a dit laisse. C'est ainsi que dans la parole, l'ennemi aussi y est. Tout ce qui se passe dans les assemblées, c'est cette mais falsifié. Nous avons reçu un homme qui avait un ministère à la voix créatrice. Est-ce que vous êtes là? Même si Dieu pouvait lui dire, n'est-ce pas moi qui ai fait la terre? N'est-ce pas moi qui ai créé le ciel? N'est-ce pas moi qui t'ai dit, ordonne que les écureuils viennent? Quel grand ministère. Que Dieu soit loué. Il y a que ceux qui sont de Dieu qui expérimenteront cela. Nous allons en expérimenter. Nous sommes un peuple de la promesse. Amen. Bon, le monde les écoute. J'ai toujours pris un exemple des témoins de Jéhovah. Lorsqu'il dit, mon père est plus grand que moi. Jean 5. Jean 6. Le père ne fait rien sans... Le fils ne fait rien sans... Jean 6. Je ne sais pas 5. Mon père agit et moi j'agis. Alors ils vont vous faire réfléchir. Vous voyez? C'est clair, non? L'autre c'est qui? Quand quelqu'un dit mon père, c'est-à-dire quand il dit, ce qu'il te lit là, ça se trouve dans la Bible. Jésus est assis avec les pharisiens. Il disait, moi je ne suis pas de cette terre. Moi je suis descendu du ciel. C'est mon père qui m'a envoyé. Un des pharisiens dira, mais ton père c'est Joseph, non? Ta mère c'est Marie? Dis non. Nous les connaissons. Si tu veux marcher très loin avec nous, très loin avec nous, nous allons bien te détailler. Hein. Tu sais que ta maman avait été enceinte avant. D'un coup surgit Marie. Il dit, ça fait 3 jours que nous te cherchons. Là, le monde braque les oreilles. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est ça l'expérience. Amen. La parole de Dieu est une semence. Elle a été semée dans Marie. Marie l'avait reçue. Marie l'avait cru. Et cette parole-là a été devenue chair. Marie surgit. Moi et ton père, nous t'avons cherché. Là, le monde écoute. Il arrive dans Jean 10. Il dit, de quel péché vous me lapidez? Je crois que c'est dans le verset 30 quelque chose là. Il dit non. Toi tu es correct. Mais le problème est que toi qui tu es un homme, mais tu te fais Dieu. Tu peux le lire, frère? Petits enfants, vous êtes de Dieu, hein? Nous sommes de Dieu. Jean chapitre 10. À partir du verset
30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Mais pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Oui. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Mais pendant ce temps-là, les disciples étaient autour de lui et voyaient différemment avec les pharisiens. Même à notre temps, nous voyons différemment les choses. Amen. Pourquoi? Nous avons rencontré un envoyé. Les 70 là étaient des envoyés, non? Mais parmi eux, il y a ceux qui avaient leur nom écrit sur la terre. Les pharisiens qui ne comprenaient pas bien la loi, qui ne comprenaient pas bien la grâce, ils ont amené une femme prise en flagrance. Et pourtant la loi disait, pas de soupçon, il faut quand même arrêter. Pour lapider une femme en prostitution, une femme mariée, il faut l'attraper avec l'homme avec qui ils ont fait la faute. Tous les deux doivent être lapidés. Ils ont amené seulement la femme. Ils ont pris la loi d'après leur compréhension. Mais qui avait écrit la loi? C'était les droits divins. Amen. Et celui qui doit juger. Jacques dit, qui es-tu toi? Qui es-tu toi qui juges? Es-tu le législateur toi? Mais ils ignoraient. D'après le monde, c'était un bâtard. D'après le monde, Ésaïe parle de son cas. Il n'avait ni éclat ni beauté. Un homme simple, un homme de rien. Mais où était son père? Dieu était où? En lui. C'est là où il était trouvable. Et il leur a dit, ces œuvres que j'ai faites ici, ce n'est pas moi, c'est le Père qui est en moi. Mais les pharisiens ne voyaient pas. Petits enfants, vous avez vaincu le monde. Pourquoi? Pas celui qui est en vous. Avez-vous quelque chose en vous? Frère Branham dit, la foi parfaite, c'est comme vous êtes assis dans l'église maintenant. Vous savez que vous êtes assis là. Vous savez que vous êtes ici, non? Petits enfants, celui qui est en vous, vous l'avez? Petits enfants, vous êtes de Dieu. Parce que vous avez créé en son nom. Il vous a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté charnelle, mais de la volonté de Dieu. C'est ça l'expérience. Vous devez vous sentir concerné. Nous ne sommes pas dans un cercle là pour faire des religions. Non.
Moi et ton père, nous t'avons cherché durant 3 jours. Ils ont dit, immédiatement, il n'a pas laissé Marie sortir. Immédiatement, il a réagi. Il a dit, pourquoi vous m'avez cherché? Moi, je suis venu pour faire les affaires de mon père. Frère Branham dit, et voyez le meuble de la menuiserie. Il parle d'après le monde. Et le monde les écoute. Mais nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Alors, dans Romains 10, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Allez dans Isaïe 52. Ils sont beaux les pieds de celui qui annonce de bonnes nouvelles. Prenons d'abord Isaïe 52. Vous vous sentez bien? L'enseignement dérange? Pasteur bantu kwamba malwa Branham wambiwe malwa tuti bana banzambi kachikonso malwa Branham amukishinga. Que Dieu soit béni. Zambia benishi. C'est 52 j'ai dit. Yesha makomi atano nebi. Voilà ici. Et parle d'après le monde. Verset 5e, je prends la permettez là. Je prends le verset 5e. Et maintenant, qu'ai-je à faire? Dit le Seigneur. Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces dictateurs poussent des cris toute la journée du jour, toute la durée du jour. Mon nom est outragé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Que Dieu vous bénisse. Dieu nous a aimés. Hein? Amen. D'un amour vraiment éternel. Là, il avait envoyé les 70. Mais dans Luc dit cela. Plus loin, il dit, celui qui reçoit les prophètes en qualité de prophète, il y aura la même récompense. Nous sommes les bienheureux. Nous avons reçu un homme par qui Dieu parlait. Pas un dictateur, pas un tyran. Dieu qui s'est posé la question, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Verset 6e. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Connaissez-vous le nom de Jéhovah? Dans le Nouveau Testament, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Colossiens 3:17. Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites-le dans ce nom-là. Et au commencement de l'église, je crois que c'est dans Acte 4e, il a dit, ni au ciel ni sur la terre. Acte 4:11. Il n'y a pas un autre nom, aucun nom. Le nom de Branham ne sauvera pas. De Franck ne sauvera pas. Mon nom ne sauvera pas. Il a dit à Marie, à Joseph, dans un songe, dans Matthieu chapitre 1er, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est par ce nom qu'il sauvera son peuple de ses péchés.
C'est un nom excellent. C'est le nom du Sauveur. C'est en ce nom-là que nous sommes guéris de nos maladies. Amen. C'est pourquoi mon peuple sera en ce jour. Pas demain, pas hier. Le jour que le Seigneur a fait. Le jour du salut. Au jour du salut, j'étais secouru. Dieu nous a secourus en ce jour. Amen. Et en ce jour, mon peuple saura que c'est moi qui parle. Et je me manifesterai devant eux. Et dans notre âge qui parle, Amen. Je suis dans le chapitre 3e, au verset 14e. Voici ce que dit l'Amen. Amen. Et en notre temps, l'Amen a parlé et il s'est laissé photographier. Il s'est manifesté. Il a dit, mais voici c'est moi. Le monde ne me verra plus. Et par d'après le monde. Et le monde les écoute. Mais le monde ne me verra pas. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous me verrez. Et que Dieu soit loué. Maintenant écoutez. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds de celui. Vous voyez d'abord, c'est lui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Mais quand Paul a vu ça, dans Romains 10, il se pose des questions. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? C'est pour cela, vous voyez, nous pouvons commettre des fautes, même dans nos prédications. Mais lorsque la lumière vient, nous marchons avec la lumière. Amen. La parole de Dieu doit nous corriger tous les jours. Verset 15e. Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Pour cet âge, il y a eu un seul prédicateur. Amen. Comme du temps de Noé. C'était lui qui était le seul prédicateur. Mais la vie éternelle, c'est de quoi? Celui que tu as envoyé. Quand tu le reçois, tu l'as reçu. Lorsque tu les rejettes, tu l'as rejeté. Comment y a-t-il des prédicateurs? Donc, lorsque Frère Branham parle, il prêche. Maintenant, les ministères sont édifiés. Sans son ministère, mais il n'y a pas d'autre ministère. C'est ce que Frère Frank disait. Sans ce ministère, je ne serais que rien. J'allais prêcher sur quoi? Et par d'après le monde. Lorsqu'il dit dans Jean 2,19, détruisez ce temple. D'après le monde, commencez par le premier verset là. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain.
Continue, frère. Je ne me juge pas non plus moi-même. Car je ne me sens coupable de rien. Humainement parlant, ils ont leur langage. Ils peuvent nous juger ici et nous mettre même dans le tort. Vous savez, si, et ce chapitre, Frère Branham dit, c'est l'âge de l'homme. Quand il parle de l'âge de l'homme, il parle de ça. D'après les connaissances, les sciences, tout ça, si les remettent Frère Branham dans leur tribunal humain, là, Frère Branham sortira avec 0. Hein? Que Dieu vous bénisse. Prenons encore Romains 8. Romains 8. Il y a encore un verset bien là. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Un jour, j'avais parlé des chapeaux que les sœurs portent. J'avais dit c'est bien. Mais ce qui avait été donné à la femme, c'est la chevelure. Ce n'est pas les chapeaux. N'est-ce pas? C'est mon. Mais j'ai dit bon, il peut porter. Mais ça ne remplace pas la chevelure. La chevelure de la femme doit être respectée, laissée telle qu'elle est là. Faut pas oublier la chevelure. C'est la femme qui prie ou qui prophétise doit laisser sa chevelure. 1 Corinthiens 11, 14. Il est dit, la nature elle-même ici ne vous enseigne-t-elle pas que c'est merveilleux pour une femme de porter de longs cheveux? Que Dieu vous bénisse. Rentrons dans Romains. Ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Et si celui qui est en vous, même dans vos faiblesses, il va vous aider. Même si vous ne savez pas prier, celui qui est en vous te prendra en charge. Amen. Qui lui appartient. Dieu ne veut pas se renier lui-même. N'est-ce pas qu'il avait dit, celui qui me réunira devant les hommes, je le réunirai devant le Père. Mais Pierre l'avait fait. Il avait régné 3 fois même. Mais à sa résurrection, allez dire à Pierre aussi. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Eux partent d'après le monde. Mais nous sommes de Dieu. Ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Romains 8. Peut-être je vais m'arrêter là-bas. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes son temple? Vous le savez, frère? Que Dieu vous bénisse. Vous êtes porteur de Dieu. Là où tu es là, il est là. C'est 2 Corinthiens 6. Oui. Je marcherai au milieu de vous. J'habiterai au milieu de vous. Dieu cherche une habitation. Savez-vous que vous êtes le temple de Dieu?
détruisait ce temple, ce langage. Ils ont vu ce temple-là. Et pourtant, il parlait de lui-même. Même à la croix, là, il disait, mais tu disais que tu vas détruire le temple. Et maintenant, tu vois. Oui, il était le temple de Dieu. Mais à la croix, il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est sorti de lui. Comme Dieu veut toujours habiter dans l'homme, il a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Lorsqu'il est sorti, lui est mort dans sa chair. L'esprit là est venu pour habiter en toi. Amen. Tu deviens aussi le temple de Dieu. Sous forme de son esprit. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais celui qui est en nous, l'esprit lui-même, intercède par des soupirs inexprimables. Amen. C'est celui qui est en nous là, qui sonde le cœur. C'est celui qui est en vous là, qui connaît même tes pensées. La pensée de l'esprit, parce que selon Dieu qu'il intercède pour toi et pour moi. C'est un bon chapitre. Nous allons y descendre, vous allez entendre. Nous savons. Ceux qui sont de Dieu le savent. Vous êtes de Dieu? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est ce que le président du culte a dit. Il nous a vu, nous a aussi insérés. Nous sommes partie prenante de ce que Dieu fait. Et il va achever son œuvre qu'avec nous. Amen. Amen. Sans nous, il va l'achever avec nous. Si nous ne tombons pas malades, comment va-t-il exercer l'attribut du médecin? Si nous n'étions pas perdus, il n'allait pas être sauveur. Je me sens bien. Que Dieu vous bénisse. Ah, selon son dessein. Il y a les autres qui sont appelés. Judas aussi est envoyé, non? Se réjouir si les noms sont écrits dans le ciel. Cela se réjouissent. Colossiens 3. Vous savez, Frère Branham parle du chant. Faire à Lévitique 25, je crois, des gerbes qui avaient été agitées là. Le chant est grand. Le chant est grand. Mais vous savez, ce message, ce qu'il cherche à nous, et que nous soyons les premiers fruits de la moisson. Amen. Le premier. Amen. Qui doivent être agités là. Amen. Hey. Amen. Amen. Mukenji chijuulwanga no kebe muteto utufikishe kujiboba wanevjibe jajinowa mama mbeji kana nchakufa ojibwa ikana twetu. Avant la récolte générale. Kompala kwa kufa olabubwa bujimi bujimi. Les premiers fruits qui doivent être agités. Mama mbeji parce que la création tout entière attend voir la manifestation de Dieu. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Amen. Et ceux qui sont de Dieu, écoutez les paroles de Dieu. Ils n'annulent pas la parole de Dieu par le langage du monde. Ils n'ont même pas l'esprit du monde. Toujours dans Colossiens là. Les choses viennent nombreuses là. Dans Colossiens 1:9 là. Vous voyez? Je lis. Je lis ce qui a été dit. Verset 5e.
À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Hey. Que Dieu vous bénisse. Et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits. Et ça quoi comme c'est aussi le cas parmi vous. Et c'est là comment? Verset 7e. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé. D'après les instructions que vous recevez de nos frères ministres ici. Mais de qui Épaphras avait reçu? Il avait reçu cela de Paul. Avez-vous entendu? Il nous a délivré du royaume de Satan. Je suis au verset 12e. Alors rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qu'a-t-il fait premièrement? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Vous êtes là? Gardons toujours au même. Rentrons dans 1 Jean 4. Je peux terminer avec Romains 8. Là. Il y a quelque chose là-bas pour ceux qui sont de Dieu. Aujourd'hui, toute l'assemblée a répondu, nous sommes de Dieu. Nous écoutons ce que Dieu dit. Maintenant, regarde. Verset 6e, là, je le lis entièrement. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là. Ton refus là, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Tu peux voir quelqu'un dans l'assemblée ici? Il prend les papiers mouchoirs. Il peut même salir l'endroit où il est là. Il ne veut pas les mettre pour aller les jeter. Tu peux le dire, mais c'est pourquoi tu fais ça? Elle se fâche. Toujours l'esprit de l'erreur. Même la bienséance. Lui, tu peux aller chez lui, il sort les chaussures, il étale les pieds. Au lieu de te respecter, mettre les chaussures, casse-bras. Verset 7e maintenant. Vous êtes de Dieu, hein? Vous êtes venus pour écouter Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Amen. C'est de Dieu s'aime, non? Amen. Vous êtes de Dieu? Amen. Mais je vous informe. Je vous informe. Dieu est amour. Amen. Un sacrificateur tolère le sang. Amen. Caïn ne tolérait pas le sang. Mais Abel tolérait le sang. Caïn a cherché des fleurs. La beauté. Frère Branham me dit, c'est de Caïn. Du côté sœur. Il s'occupe toujours de la beauté.
Garde ta peau telle qu'elle est là. Que l'esprit du monde ne vous habite pas. Si l'esprit du monde est en nous, nous parlerons toujours le langage du monde. Les Kabelo, les Céciles, il y a beaucoup de termes. Et même si Paul le terme ici ne comprendra pas Kabelo, c'est quoi? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de qui? De Dieu. Amen. Vous êtes de Dieu? Quand nous disons bien-aimés, vous les autres, nous ne nous adressons pas à tous. Hein. Nous nous adressons à ceux de Dieu là, qui écoutent la parole de Dieu. Les aimeront même leurs ennemis. Kimba, amen. Kimba, ambile bantu bonsu ni bwanu yibasomba. Bayiba ambile anu banzambi. Bamwambili ni mwanu wanzambi. Nanga, bwaluwe mwanu wanzambi. Toni muluishi weba, utuka imukuswa, we ujumuna. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Hein? Amen. Bajiba nzambi, bajiba tuteleji. Est-ce que nous écoutons? Nous sommes en train d'écouter. Celui qui n'aime pas n'a même pas encore connu Dieu. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Amen. Les frères amis dans le groupe. Mais j'ai aimé, c'est bon, mais il faut mettre les choses qui nous concernent. Le théâtre des autres là. Le groupe est pour les messages. Mais ça a bien illustré. Hein? Un pasteur qui. Il y a un frère assidu toujours au temple. N'allez pas dire frère blanc, il refuse tout. J'ai dit. Le groupe n'est pas pour les Moïse, les billets, les... Non. Mais c'était passé, c'est bien. Une église, il y avait un frère qui était souvent... Quand on construisait, c'est lui qui prenait les tôles, qui prenait les bois. Un frère, comme il est dit dans Actes, de longue date. Il ne venait pas à l'église, on ne le voyait pas. Ça faisait des semaines. Et personne ne s'en doutait. Ni les diacres, ni qui. Et le pasteur avait posé la question. Et je suis informé que le frère tel, nous on ne le voit pas, ça fait des semaines. Qui connaissent chez lui, qui connaissent chez le pasteur, et qui connaissent chez le frère, aucune main. La deuxième question, qui connaissent chez moi, toutes les mains levées. Et pendant ce temps-là, les frères groupiers de maladies graves, je ne sais pas, typhoïde ou malaria. Et le pasteur dit, il désigne un diacre d'aller chercher les frères. Il arrive, il toque à la porte. Une voisine sort. Il dit, qu'est-ce que tu cherches? Je suis venu voir notre frère ici. Il a dit message du temps de la fin. La voisine dit, nous l'avons enterré il y a 4 jours. Il souffrait ici, il n'a vu aucune visite. Mais quand il parle dans Matthieu 25, au verset 30e, avec le jugement des nations, il dit, j'ai été malade. S'il ne m'avait pas visité. Hey. Ok. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté. Envers qui? Nous ne sommes pas dans la Bible.
Bambika na shunu funguluze nenu sunu ni Bibles. Kala na shunu funguluze tatwan. Ba funguluze na shibo. Ah na ko jibanga nenu funguluze. Je les relis. Jimbalulul. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Amen. E ujikene munanga mwana ajimanyi ne kene mumanya nzambi. Tous ceux qui connaissent Dieu sont aussi connus de Dieu. Amen. Aba boss ba bamanya nzambi ngabe babwa nzambi mujanjikale mumanyi yeye. Car Dieu est amour. Walu nzambi ujijinanga. L'amour de Dieu jinanga janzambi a été manifesté envers qui? Yakamwene shibu kujinanga. Envers nous. Yakamwene shibu kutuji. C'est qu'il a envoyé son fils unique d'amour. Nzambi wakatuma mwana numwe afin que nous vivions par lui. Wani twe tubaji munanga ne baji bamunanga twekale ne moyo kubichile kuji. Amen. Rentrons dans Romains. Tupiana imulomo. Nous savons du reste. Tuyibamanyi bwa chichishala. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous le savez vous aussi? De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, dont leurs noms sont écrits dans les cieux, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, pour que lorsqu'il paraîtra, que nous soyons conformes à lui, que nous portions son image, afin que son fils soit le premier-né, le premier fruit de la moisson. Les élus seront dans les greniers. Amen. Nous serons enlevés. L'enlèvement, c'est une promesse pour les élus. Et ceux qui l'a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Maintenant, descendons un peu. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous encore à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous connaissons Dieu, Dieu nous connaît. Amen. Maintenant écoutez. Lui. Vous êtes là? Qui n'a pas épargné son peuple, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Quelles sont les choses qui ne sont pas données aujourd'hui? Mais sa divine puissance nous a donné à tous. Il nous a donné le bouclier de la foi, le de l'esprit, toutes choses dans son fils nous ont été données. Et Joël 22, Joël 2, 25, je vous remplacerai. Ce n'est pas encore remplacé. Choses nous sont données. Mes frères, la nourriture est prête. Prenez-la, mangez. Le chemin est encore long. Que Dieu vous bénisse. Cet amène-là m'amène quelque part aussi. Vous voyez dans 1er Jean là. Dans 1er Jean 1, verset 8e. Je vais arrêter là. 1er Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons. Mais ce sont les enfants de Dieu à qui c'est... Est-ce que vous écoutez Dieu? Et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, pourquoi vous gardez vos péchés non confessés? Romains 3, 23. L'homme. C'est là aussi, je crois. 3, 23. Et ça tombe bien, bien, ça. 3, 23 dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Mais déjà dans l'Ancien Testament, dans Isaïe chapitre 1er, il dit même si tes péchés sont rouges. Amen. Mais venez. Plaidons. Amen. Même s'ils sont rouges. Même si tu es baptisé du Saint-Esprit, la partie humaine est toujours là. Si tu pêches, confesse ton péché. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Confessez les uns les autres. Marchez ensemble. Avant la Pentecôte, ils étaient ensemble. Dans le même esprit. Une seule âme. C'est là où nous rentrons au commencement. Celui qui a dit ça a dit à la croix. Tout est accompli. Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné? Qu'est-ce qu'il n'a pas donné? Qu'est-ce qui nous manque encore? Tu veux te marier? Toutes choses nous ont donné. Tu veux divorcer? Nous avons d'autres choses. Frère Franck dit, tout ce qui contribue à la préparation de l'épouse, tout ce qui contribue à sa préparation nous est donné. Nous ne pouvons pas encore prêcher avec erreur, marcher dans l'erreur. Non, il nous a délivrés du royaume des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors celui qui nous écoute, parce que j'ai écouté, celui à qui la parole de Dieu est venue. Frère Franck dit, par Branham, Christ a parlé. Maintenant moi, Franck, je parle de Christ. Nous ne serions pas ministres s'il n'y avait pas ce message. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont de Dieu sont ici. Vivez la parole de Dieu. Dans Romains 14, 8, il dit quoi que nous mourrons, quoi que nous vivons, c'est pour le Seigneur. Et il continue, il dit que nul ne peut pas vivre pour lui-même. Vivons les uns pour les autres. Supportons-nous les uns les autres. Vous avez aimé ça? Les enfants de Dieu sont ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Chantons tous ces cantiques-là avant de prier. Moi,
foi dans vos prières. Voyez que ce que vous avez demandé, cela vous sera accordé. Élevons tous nos mains. Prions le Seigneur. Céleste, nous te remercions ce matin pour la parole que tu nous as fait entendre. Tu nous as rassurés à plusieurs reprises que nous sommes des dieux, que nous t'appartenons. Comme David pouvait le dire, nous sommes le brebis que sa mère conduit. Et dans Jean, tu as dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Frère Branham pouvait nous dire, il n'est pas du devoir des brebis de se nourrir, mais c'est au berger de nourrir le brebis. Et David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et toi Jésus, tu as dit, petit troupeau, ne craignez point, car votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume des cieux. Tu nous l'as accordé en ton Fils, même le salut, la guérison, la rédemption, la rémission de péchés. Tu nous as accordé tout cela au travers de ton Fils. Car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde
Il a donné son Fils unique afin que qu'on croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu nous as envoyé Jésus, nous avons cru en lui. Tu nous as envoyé Branham, nous croyons en lui. Tu nous as envoyé ce message, nous le croyons, Seigneur. Que toutes les bénédictions liées à cette foi nous soient accordées dès maintenant et à jamais. Bénis chaque frère, bénis chaque frère, bénis chaque soeur, bénis notre chorale, bénis nos ministres, bénis notre pasteur, bénis nos diacres, nos administrateurs, même nos enfants, bénis-les, Seigneur. Sois loué, sois exalté, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.